Une sélection de plus en plus exigeante, puisque maintenant nous limitons volontairement à 100 artistes, donc après une sélection impartiale. Et une organisation de plus en plus accrue, de plus en plus peaufinée, de plus en plus vraiment qui va vers l'excellence. Et à ce propos, avant toute chose, je voudrais que vous applaudissiez et que je fasse venir les trois, on va dire, les trois fers de lance de cette édition qui ont vraiment donné 100% de leur temps pendant les quelques semaines et durant toute l'année. Donc je voudrais que Daniel, que Geneviève et que Michel viennent nous rejoindre. Michel, tu peux venir ? Voilà. Sans ces trois-là, il n'y aurait pas eu certainement de manifestation cette année, ou en tout cas, elle n'aurait pas été comme elle l'est, aussi belle. Donc je vous dis, c'est pas très fourni comme applaudissement là. Allez-y là, un peu plus de cœur, s'il vous plaît. Voilà, Daniel, le père de lance sur toute la logistique, Michel sur l'artistique et la cheville ouvrière de l'organisation, Geneviève et Gilbert. Mais bon, après, nous, à la fin de l'édition, bien sûr, tous les autres bénévoles viendront, hein, parce qu'ils ne sont pas tous les trois, forcément tous les trois, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Mais il y a toute une équipe vraiment très impliquée cette année. Longtemps, et à tort, on a considéré que la culture concernait surtout les pôles urbains, au titre de leur richesse en équipement et de leur densité de population. Il ne faut pas reléguer les territoires ruraux à l'animation culturelle et à la kermesse. Le monde rural constitue un véritable défi à la politique culturelle. Il est sans aucun doute la mauvaise conscience ministérielle en termes de démocratisation. L'art s'invite à Magri, fête cette année ses 18 ans. La preuve que, dans notre monde tourmenté, l'art reste une valeur refuge, le territoire privilégié du rêve et de l'émotion. Pour terminer, je voudrais saluer l'ensemble des artistes, peintres, sculpteurs et photographes, les remercier pour leur présence durant ce week-end, remercier chaleureusement les trois invités d'honneur, Elisabeth Lombard, Jean-Pierre Poutou, Runeda, remercier Alain Cavaillès et l'ensemble des bénévoles qui œuvrent sans compter tout le long de l'année pour que Magri rayonne. Remercier le personnel municipal pour sa disponibilité et son efficacité, ainsi que mes collègues du conseil municipal. Remercier les Magrians et les Magrianes, sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Remercier enfin l'ensemble des financeurs publics et privés. Merci pour votre soutien sans faille. On est aussi à vos côtés à travers la buvette pour vous faire découvrir tous nos produits, tous nos différents produits. Et donc c'est vraiment beaucoup de plaisir pour nous que d'être ici aujourd'hui. Vous savez que notre cave coopérative est très attachée à la culture et à l'art, puisque dans nos journées toques et clochers, depuis une dizaine d'années maintenant, nous avons mis en place un concours, donc le concours Première Bulle des Chevalets. Sur Darques, entreprise viticole, coopérative importante du territoire, se doit de participer à des événements comme ça et y est très attaché. Je souhaitais profiter de ce moment qui m'est imparti pour le rappeler. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je viens à l'invitation du président de l'association et du maire de Magri pour participer à l'inauguration. Avec beaucoup de plaisir et d'émotion parce qu'on est ici dans ce qui fait quelque part l'histoire de notre territoire. Et on est bien, monsieur le président de la Cavetière d'Arc, Pierre-Louis, dans ce qu'on peut appeler l'agri et la culture, et le sens prend bien sûr toute sa dimension quand on voit l'organisation et le partenariat que vous avez mis en place. De l'émotion aussi parce que, comme l'a rappelé monsieur le maire tout à l'heure, 18 ans. 18 ans, on va dire que les lettres de noblesse ont été atteintes et que maintenant Magri vole de ses propres ailes de façon naturelle.
et de rappeler aussi, et c'est l'occasion parce que je suis attaché, la culture c'est quelque part la mémoire de nos situations, et c'est de faire un petit clin d'œil à Jean-Claude, celui qui a été à l'initiative aux côtés de Didier pour faire qu'aujourd'hui, 18 ans après, on puisse être là et qu'on puisse surtout, puisque c'était la volonté, mettre en exergue l'intelligence culturelle de nos créateurs. Didier, Alain, vous avez su, avec cette équipe qui s'est formée, qui s'est développée depuis maintenant 18 ans, créer cette magie de la rencontre et de la vision d'un territoire pour ce 21e siècle. Et je crois que les créateurs, quels qu'ils soient aujourd'hui, bien nous apportent cette possibilité de nous évader et de nous projeter. Et pour terminer comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le maire, il est important de saluer tous ces bénévoles, d'ici ou d'ailleurs, qui viennent compléter quelque part le besoin, de les remercier du travail qu'ils accomplissent, parce que un tel événement, ce n'est pas l'événement d'une semaine, c'est un événement d'une année, c'est un événement de 18 années, et le travail est important pour pouvoir le faire avancer. Je vous demanderai de réserver, si je peux me le permettre, vos applaudissements à tous ces bénévoles qui ont créé quelque part l'enthousiasme de pouvoir se retrouver autant de fois que nécessaire pour prendre beaucoup de plaisir. Et je me rappelle, moi, 18 ans, en 2001, parce que Didier Combis et Jean-Claude Garouste sont venus nous présenter un projet au département, un projet pour une commune rurale qui voulait se lancer dans l'art. C'était sans doute difficile, et c'est la réaction qui a été un peu celle de tous les financeurs, mais le département a été aux côtés de cette manifestation depuis le départ, et continue à l'être d'ailleurs. Petit à petit, d'autres sont venus. Tout ça, ça a été un moment important, parce que c'est aussi avec l'appui des différentes structures, des différentes collectivités que l'on peut avancer, mais rien ne se serait fait sans la volonté locale, sans ceux qui, qu'a salué Pierre Durand tout à l'heure, sans ceux qui sont les bénévoles, qui sont les fers de lance de cette manifestation, parce que le milieu rural veut aussi se développer, parce que le milieu rural a droit à développer l'art, parce qu'il y a cette volonté chevillée au corps ici. Et pendant 18 ans, vous avez su vous renouveler sans arrêt, vous avez su amener les plus grands artistes de tout le département, vous avez aussi su faire de cette manifestation un moment ouvert à tous. Aussi très heureux au nom de la présidente de région Carole Degas de prendre la parole ce matin à Magri à l'occasion de cette 18e édition de l'art s'invite à Magri et de mettre ici l'accent sur cette manifestation de territoire qui permet, comme le disait Didier Combis tout à l'heure, de permettre donc à ces territoires ruraux de bénéficier d'une ouverture culturelle grâce à l'appui et grâce surtout à l'investissement sans faille de l'ensemble des bénévoles depuis maintenant 2001, depuis 18 ans, ici en territoire rural où les choses sont toujours beaucoup plus compliquées, c'est vrai qu'ailleurs dans les milieux urbains. Vous savez tous à quel point j'apprécie cette manifestation, qui est tout ce que notre ruralité devrait être. Joyeuse, festive et familiale. Je l'aime surtout parce qu'elle est la preuve que l'on peut vivre à la campagne, dans un village, et s'intéresser à ce que l'art peut apporter à notre quotidien. Nous vivons une époque compliquée où chacun s'interroge sur l'avenir, sur sa place, où nos villages se sentent abandonnés. Pourtant, partout en France, et aujourd'hui en particulier à Magri, des associations et des bénévoles mettent leur énergie au service de l'art et de la culture pour permettre à chacun d'en profiter, même loin des grandes métropoles. Je sais l'engagement fort que cela représente pour une petite commune, à un moment où bien des élus pensent à renoncer. Ici à Magri, vous avez la chance d'avoir une équipe, un maire, une équipe municipale, des bénévoles entièrement dévoués à leur village. Je tiens donc à complimenter particulièrement aujourd'hui Didier, puisqu'au-delà de son attachement indéfectible à Magri, il a aussi pris des responsabilités en assumant la vice-présidence des maires ruraux de France dans l'Aude. Nous avons aussi le président qui est là aujourd'hui. Oui, nous devons mettre nos villes et nos villages au cœur de la démocratie. Étant des artistes, ils disent tous, ils disent beaucoup de choses en tout cas à travers leurs œuvres, donc je ne vais pas leur demander
de prendre la parole, surtout que parfois c'est pas des spécialistes. Mais en tout cas, je peux témoigner pour eux, ils sont d'une totale implication, d'une totale accessibilité. Donc n'hésitez pas à converser avec eux, à rentrer en contact. Vous avez devant vous des grands, des vrais, des beaux artistes qui prennent le temps, franchement, on peut le dire, qui prennent le temps sur leur emploi du temps pour passer un week-end à Magri, et ça c'est exceptionnel. Et je demande que vous les applaudissiez. Merci. « 18 ans de bonheur, de grand bonheur. Et en 2001, nous avons eu l'idée de monter ce concept de l'art Saint-Vit-à-Magri avec mon ami et regretté Jean-Claude Garouste. Aujourd'hui, c'est une véritable réussite. Voilà, la ruralité est au cœur de l'art et l'art au cœur de la ruralité. Et c'est tout simplement fabuleux. Aujourd'hui, nous accueillons énormément de monde et avec des artistes vraiment de très haut niveau. Et c'est la fierté d'un village de 500 habitants que de pouvoir accueillir des artistes de cette qualité. Nous allons continuer bien entendu en peaufinant et avec les bénévoles. Et je voudrais saluer également les bénévoles pour l'investissement sur cette manifestation qui c'est 7 mois par an, quoi. 7 mois d'investissement, c'est très lourd, mais quand on voit le résultat, c'est magnifique. Donc encore une fois, l'art Saint-Vit-à-Magri est un outil remarquable pour l'art dans la ruralité, mais également un levier très fort économique que nous devons, nous, dans la ruralité, de favoriser. Matin fait lever le soleil, matin à l'instant du réveil, viens tendrement poser tes lèvres de rosée sur la nature en fleurs, chère à mon cœur. Le ciel a choisi mon pays pour faire un nouveau